C'est parti pour une nouvelle semaine de trading. Ce soir, réouverture des marchés 23 heures. Et comme vous le savez, tous les dimanches à 18 heures, on prépare les marchés ensemble et on voit les prochaines opportunités. Je vous ai fait une petite sélection de devises Euro CHF, NZD CHF, GPJPY, Euro JPY, CHF JPY, USD CHF et on finira avec l'indice du dollar. Quelques devises super intéressantes pour cette semaine. N'hésitez pas à faire ce travail aussi de votre côté, de vous mettre sur les graphiques juste avant l'ouverture, comme ça vous pouvez mieux analyser les choses. Et on commence tout de suite avec Euro CHF. Euro CHF, comme on l'a vu la semaine dernière déjà, n'hésitez pas aussi à revoir les précédentes vidéos. Il y a énormément de contenu et vous pouvez voir également comment le marché a évolué. Euro CHF, pour rappel, du coup, il a été baissier sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, et on a actuellement un Euro CHF qui donne un signe haussier à ce niveau-là par rapport à ce plus bas. D'accord? Donc depuis ce plus bas là, il nous fait une belle structure. Si je mets sur H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps, on voit une belle structure haussière. D'accord? Donc les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Ça, c'est un trade qu'on a pris ensemble avec le groupe Premium. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe Telegram, c'est totalement gratuit. Et là, le prochain mouvement qu'on peut attendre sur l'euro CHF, pourquoi pas du coup, c'est dans l'idée de respecter les plus bas, comme vous pouvez voir ici, et de continuer de casser les plus hauts. D'accord? Donc idéalement, si on a un euro CHF qui retrace un petit peu, vous voyez, j'ai une alerte qui est positionnée ici. Comme ça, je suis alerté directement sur mon téléphone portable. Si on a un euro CHF qui retrace, on pourra l'acheter à un meilleur prix et potentiellement du coup repartir à la hausse. Ok, donc la petite vision euro CHF, et dans l'idée, comme vous l'avez compris, c'est d'aller casser le plus haut. Donc ça à surveiller pour cette semaine. Et on pourrait très facilement atteindre ce plus haut ici, qui correspond également à cette zone-là. Donc à surveiller pour cette semaine. On passe tout de suite à NZD-CHF. NZD-CHF, c'est un peu la même chose. On a un NZD-CHF qui a bien chuté et on a potentiellement la reprise à ce niveau-là. D'accord, donc ça, c'est le setup que j'ai envoyé dans mon groupe analyse graphique. Ok, vous l'avez envoyé ici en vente et à l'achat ici. Ça, on l'a vu aussi également lors de la dernière vidéo. Donc, depuis ici, on a créé un nouveau plus bas qui a cassé les plus hauts et structure haussière. D'accord, donc là, c'est un peu dans la même idée que l'euro CHF. Si on a un retracement qui s'effectue, d'accord, je vais mettre en 2 heures. Si on a un retracement qui s'effectue, comme ceci, on pourra chercher une zone d'achat et continuer de monter sur le ZDCHF. L'objectif, comme vous l'avez compris, d'aller casser son plus haut. Sur un contexte plus général, sur un contexte H4, si on maintient bien ses plus bas, on pourra aller casser celui-ci. D'accord? Donc à surveiller pour les prochains jours NZDCHF. On passe tout de suite à GPJPY. GPJPY, comme tous les yens, vous avez vu cette semaine, grosse extension sur le marché. Et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est plus on va monter haut et mieux on va vendre. Ok, donc là, sur GPJPY, je vais rester en H4. Bon, j'avais vu dans le groupe analyse graphique ce setup d'achat qui a été très bien respecté. Depuis, on a pris pratiquement 900 pips. C'est incroyable ce qui s'est passé. Donc là, à surveiller maintenant, 900 pips. À surveiller maintenant une zone de vente sur le yen, d'accord, sur GBP JPY. Donc là, si je mets sur du weekly, là, il faut vraiment reculer sur un contexte vraiment général pour comprendre ce qui se passe, d'accord. Donc là, sur du weekly, GBP JPY, on arrive sur une zone intéressante qui est sur son ancien plus haut ici, 2016, 2015-2016, ok. Donc dans cette zone weekly ici, voir ce plus haut, on va chercher une nouvelle réaction du marché, une nouvelle structure baissière et une nouvelle opportunité pour prendre à la vente. Donc là, se focus vraiment dans cette zone GPJPY pour chercher la structure baissière. Donc pour l'instant, sur du H1, on n'a aucun essoufflement, il continue de monter, on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc à surveiller si on peut avoir une structure et une opportunité avec confirmation pour prendre GPJPY à la vente. Ok, on passe à EuroJPY. EuroJPY, c'est un peu le même truc, un peu le même style que GPJPY, on est monté très haut. D'accord, donc tous les yens, comme je vous l'ai dit, ils sont montés très haut. Donc là, pareil, ça on l'a vu la semaine dernière. On avait, on avait aussi dans le groupe analyse graphique l'opportunité d'achat ici. D'accord, j'avais ciblé une deuxième entrée potentielle ici, mais on l'a pas atteint. Mais voilà, comme le GPJPY, on a généré plus 600 pips. Ok, donc là, pareil, il est monté très haut. On va cibler cette semaine des zones de vente. Donc qu'est-ce qu'on a en vente? Si je mets sur un contexte daily, qu'est-ce qu'on a en vente sur l'euro JPY? Pour l'instant, on ne voit pas grand chose sur un contexte weekly.
Ok, donc là on est vraiment loin, d'accord? Là on est en 2008. Est-ce que c'est représentatif du cours actuel? Je ne pense pas, mais il faut quand même le prendre en compte. C'est toujours intéressant. Donc là je vais mettre sur une unité de temps de 3 semaines. Donc chaque bougie correspond à 3 semaines. Donc là vous voyez que c'est vraiment très général comme contexte. Et là malgré tout on est quand même dans un plus haut et dans un plus bas. D'accord? Le plus haut ici 2008 et le plus bas 2012. D'accord? Donc si on trace cette zone là, on a également une autre zone d'équilibre. Donc la zone d'équilibre, comme vous pouvez le voir, elle a été travaillée plusieurs fois. D'accord? C'est toujours important d'avoir des zones d'équilibre sur le marché. Et dans l'idée, plus on est dans cette zone, plus on vend, et plus on est dans cette zone, plus on achète. D'accord? Donc là actuellement on a un euro JPY qui est dans sa zone de vente. Donc le euro JPY dans sa globalité est bon à vendre. Donc là ce qu'on va surveiller bien sûr, c'est tout ça. D'accord? Toute cette zone ici, on va la surveiller. Et comme GBP-JPY, on va attendre bien sûr une confirmation pour avoir une structure baissière et se positionner. D'accord? Donc à surveiller l'euro JPY là-dedans. Ok? On a aussi CHF-JPY pour finir un peu que le yen japonais. Comme vous le savez, CHF-JPY est monté aussi très haut. Mais là, petit bonus, c'est qu'il est monté de manière historique. D'accord, il a cassé son plus haut de 1979. Donc c'est vraiment incroyable. Donc là, il n'y a rien à se projeter. On n'a aucun contexte général à prendre en compte. Il faudra juste surveiller, bien sûr, la fin de l'extension haussière et son essoufflement. Et bien sûr, une structure baissière pour le prendre à la vente. D'accord? Donc là, à surveiller aussi. Bien sûr, ne pas... enfin, il n'y a pas réellement d'intérêt de se positionner à l'achat maintenant. On voit bien que la structure est totalement haussière, avec beaucoup d'extensions. D'accord? On passe tout de suite à USD-CHF. USD-CHF aussi, on l'a vu la semaine dernière, mais là, il devient de plus en plus intéressant. C'est que la semaine dernière, on était à ce niveau-là, d'accord? Et là, il a bien corrigé, comme prévu, pour chercher des plus bas. D'accord? Donc, à surveiller aussi cette semaine, USD-CHF sur ses plus bas, pour bien sûr le prendre à l'achat. D'accord? Parce que là, on a vraiment une structure haussière. Le but, c'était de chercher son plus bas pour le reprendre à l'achat. Ok? Donc, à surveiller cette semaine, USD-CHF, qui est aussi dans sa zone weekly acheteuse, qui est celle-ci, qu'on a vu également la semaine dernière, et je pense la semaine d'avant également. Et bien sûr, ça dépendra aussi de, comme vous le savez, du dollar DXY. DXY qui a bien chuté aussi par rapport à notre vision de semaine dernière. La structure baissière a été maintenue. On a une continuité baissière qui s'est réalisée sur l'indice du dollar. Et là, même optique, on arrive sur un plus bas intéressant. D'accord? Le plus bas qui nous avait créé la reprise haussière sur l'indice du dollar. Donc là, pareil à surveiller. Ici, DXY dans sa zone. Voir si on peut avoir une confirmation d'achat. Et si on l'a, bien sûr, on aura de l'achat sur sur les paires USD et bien sûr sur des ventes qui sont à l'inverse, comme EURUSD, GPUSD et ainsi de suite. Ok? Et XAUSD bien sûr. Si vous êtes sur le marché de l'or, XAUSD est aussi très important. Donc focus aussi DXY dans sa zone. Voilà, quelques devises intéressantes pour cette semaine. Et il y a beaucoup de choses à faire encore, d'accord? Je pense qu'il y a énormément de monde qui se sont fait surprendre par le cours soit le dollar ou le cours du yen japonais. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pour cette semaine, focus sur les marchés. Attendez bien sûr vos confirmations sur sur une petite unité de temps, voilà, pour avoir le maximum de chances de votre côté pour prendre des profits. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. J'espère que vous préparez aussi la semaine de votre côté. Je compte sur vous, likez, abonnez, commentez si besoin. Je suis disponible aussi en message privé sur Telegram. Profitez-en et mes services sont totalement gratuits. Mon groupe premium est gratuit, accès gratuit, donc voilà, profitez-en également. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne semaine de trading.